Bonjour tout le monde, ici Miss Grave pour un premier et nouveau tutoriel sur ma nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un fond d'écran du genre comme ceci. C'est très simple, il faut déjà un cinéma 4D et Photoshop, CS5 ou CS6, peu importe. On va commencer. Ouvrez cinéma 4D. Donc je vais faire un nouveau projet. Voilà, on va commencer par faire les réglages. Les réglages sont très simples. En sortie, vous cliquez ici, vous allez dans écran et vous mettez 920 x 1200. Ensuite, vous allez dans enregistrer, vous choisissez un endroit où vous voulez mettre votre image et le nom de votre image. Ensuite, vous allez dans format, moi je vais mettre en PNG, mais comme il n'y a pas de transparence, vous faites comme vous voulez. Voilà. Ensuite, vous allez dans anti-aliasing, vous faites au mieux. Au mieux et voilà. Je crois que c'est tout. Ouais. Donc ensuite, vous fermez. Vous allez dans mot graphe, mot texte. Donc ça charge. Voilà. Je vais écrire Miss Grave. Vous écrivez ce que vous voulez. En profondeur, vous mettez vers 41. Vous allez choisir votre police d'écriture. Alors moi, il faut que je la trouve. Pour moi, ce sera impact. Normalement, c'est intégré directement, je crois, dans l'ordinateur. Allez, c'est DEGH. Voilà, c'est par là. Ici. Voilà. Ensuite, vous choisissez. Attendez. Vous choisissez une texture. Moi, j'ai dans créer. J'ai vu ça sur un tutoriel. Créer matière et d'anel. Vous cliquez dessus 2 fois. Vous choisissez la couleur. Je vais prendre orange pour essayer de refaire comme notre image. Orange comme ça. Non, pas celui-là, il est beau. Ouais. Je vais baisser. Je vais augmenter l'illumination, je crois. Non. Oui. Vous augmentez l'illumination si vous voulez. Parce que je trouve que des fois ça fait trop sombre. Donc je vais mettre vers 86. Vous cliquez sur mot texte, pardon, aussi. Vous allez dans couvercle. Vous faites couvercle et biseau. O2. Couvercle et biseau, couvercle et biseau. Voilà. Ensuite vous mettez votre couleur sur le texte. Comme ça. Donc attendez, je fais un rendu. Ouais. Ok. Maintenant vous choisissez une autre couleur. Moi je vais prendre un orange foncé. Donc je vais arranger la couleur. Voilà, comme ça. Celle-là je vais la mettre plus claire. Voilà, comme ça. Voilà. Vous prenez votre orange foncé, enfin votre couleur, vous la mettez là, vous cliquez dessus, et vous allez dans propriété et vous mettez C1. Alors, je suis pas sûre. Non, c'est pas ça. Vous prenez pas celle-là, vous faites sur celle-là. La couleur la plus claire, c'est celle que vous voulez. Vous faites C1 et ça mettra le contour de la couleur voulue. Donc voilà, mais je vais éclaircir l'orange. Voilà, par là. Voilà. Est-ce que c'est pareil à peu près? Voilà, donc maintenant vous mettez un sol. Vous placez. Voilà, comme ça. Comme ça. Vous recliquez sur le sol et vous le mettez ici, je crois, en rotation 90, voilà, pour que ce soit droit. Pour que ça fasse un mur derrière. Voilà. Vous allez dans texture, enfin vous créez une texture, créer texture, nouveau matériau. Double clic dessus.
Ensuite, vous prenez une couleur, moi je prends pour le sol, je prends une couleur grise, comme ça, avec réflexion à 30%, comme ça, que je vais mettre sur le sol du bas, alors pas celui-là, voilà, normalement. Donc je vais monter en hauteur, voilà. Et la couleur de derrière, je vais recréer une texture. Je vais prendre une couleur, un gris plus clair. Non, je suis dans la réflexion. Un gris clair par là. Voilà. Maintenant, je vais faire. Non, on va pas mettre. Voilà. Monter sur le sol 1. Normalement, ça va faire quelque chose de joli. Je me dis normalement. Hein. Attendez. Play, je me trompe. Voilà. On va mettre comme c'est le gris. J'aime pas les sols, c'est attention. Je vais éclaircir mon gris ici par le voilà. Maintenant, alors ça me vient. Voilà. Bon, maintenant vous, qu'est-ce qu'on fait déjà? Voilà. Oui, voilà, c'est bon. Vous cliquez sur mot texte, vous faites C et vous ouvrez. Vous avez une petite croix là, vous ouvrez. Vous allez sur les lettres, c'est pour comment dire, les déplacer, pour déplacer simplement la lettre à la place du texte entier. Donc moi je vais les mettre genre un petit peu de travers, en comment on va faire, en rotation, voilà. Donc je vais faire ça à la walidienne. Bon, ça prend un petit peu de temps, c'est vrai, mais ça donne quand même un joli rendu à la fin. Bon. Voilà, vous continuez chaque fois. J'ai vu ça aussi dans un tutoriel, je remercie Impact de Design. Voilà. Bon, ça ne fait pas longtemps. Je vais faire ça. On a fait. Ah, c'est moche. Bon, voilà. Voilà. On appelle ça la waligan pour moi. Donc vous faites un petit peu mieux, hein, essayez de faire en sorte que ça soit joli. Un peu comme ceci. Donc, maintenant, voilà, on peut fermer là. Oui. Maintenant, on va prendre une lumière. Oui. Alors la lumière se trouve ici. Vous cliquez dessus ou vous faites, vous restez appuyé, vous faites lumière. Si vous aimez perdre votre temps. Voilà. Donc, ouais. Vous augmentez, enfin vous montez en haut, bien sûr, on peut monter en bas. Vous déplacez jusqu'à que ça vous convienne. On va l'amener plus par là et le bleu on va le reculer. Voilà, comme ça et comme ça. Donc maintenant si je regarde, ça devrait donner une jolie couleur. Ouais, pas mal. Ensuite, non, je la trouve trop sur la gauche. Voilà. Ensuite, vous allez dans ici là, sur le cube, vous choisissez une forme que vous voulez. Moi je vais prendre l'outil cube. Je vais prendre le cube. Vous allez dans objet, vous mettez 50 au premier et 50 au dernier. Vous laissez l'autre à 200. Voilà. Vous le montez. Vous le mettez à l'arrière. Je trouve que j'ai vu ça aussi dans un tutoriel, ça fait genre l'effet de musique. En animé je l'ai vu, mais là c'est pas animé donc ça le fait moins. Donc je vais l'augmenter, je vais mettre à 300 de hauteur. Et moi j'ai fait une 300. Voilà. Ouais.
Vous mettez 300 à la taille Y. Donc, par là, ça devrait être bien, voilà, là. Voilà. Vous faites CTRL, enfin vous cliquez sur cube, CTRL-C. Et maintenant, vous faites CTRL-V pour copier-coller. Je pense que vous connaissez. Vous les mettez côte à côte. Enfin, comme vous voulez. Hein. Ce que vous voulez. Moi, je les mets côte à côte. Voilà. Allez. La flemme. Faire quelque chose de bien. Voilà. Après, les couleurs et tout, vous choisissez comme vous voulez. Faut pas tout faire comme moi. Hein. Après, les couleurs que j'aime bien. Allez. Bon, vous mettez ça tout le long. Et ensuite, après, on fera quelque chose. Vous essayez de le mettre quand même, que les espaces, les trous là entre, soient quand même de la même taille. C'est difficile. Moi, ça me saoule. Il ne veut pas. Ok. Il ne veut pas se mettre comme il faut. Voilà, là. Je trouve qu'il est un peu serré là. Voilà, comme ça. C'est même fait le petit rail tout à l'heure, c'est pas grave. Vous faites CTRL-V à chaque fois pour copier-coller. Hein. Pas besoin de refaire CTRL-C tout le temps. Comme ça. Et je vais mettre une dernière fois. Comme je vous dis, je fais ça à la walienne. Ensuite, vous faites, voilà, vous cliquez sur le dernier cube. Et vous mettez grouper les objets. Voilà. Et ça va me saouler. Vous sélectionnez les autres cubes et vous le mettez dans neutre. Et là j'ai fait une connerie. Vous mettez dans neutre. Oh mon dieu. Voilà. Placez dans neutre. Voilà. Comme ça vous pouvez fermer. Ensuite vous prenez un par un les cubes. Vous baissez, vous montez comme bon vous semble. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Donc maintenant, vous allez dans... Vous cliquez sur le cube numéro 11. On peut faire ça directement. Attendez, je vais voir une chose. Vous sélectionnez tous les cubes. Vous allez dans... Non, on peut pas. Donc vous sélectionnez qu'un seul cube. Ah non, c'est bon. C'est bon, on est sauvé. Vous resélectionnez les cubes, pardon, je m'excuse. Vous allez faire biseau. Voilà. Vous cliquez sur biseau et vous mettez rayon du biseau à 8 cm. Voilà. Ça fait un truc plus arrondi. Je trouve que c'est mieux que tout carré là. Ensuite, vous choisissez une couleur. Enfin, vous créez un nouveau matériau. Matériau, je sais pas. Vous choisissez la couleur. Moi, je vais prendre du orange encore, mais très clair. Voilà. Je vais mettre aussi une réflexion à 30%. Voilà. Voilà. Et vous le glissez dans neutre. Et normalement, tadam, ça donne un truc comme ça. Donc vous allez sur lumière, là, ici. Vous allez dans ombre. Vous allez dans ombre. Ok, je vais. Donc ombre. Vous faites masque d'ombre diffuse. Voilà. Vous baissez la densité, je la mets à 50%, parce que je trouve que ça fait trop noir après. Et ça donne ceci. Voilà. Donc si vous mettez ça à 100%, ça donne ça. Attendez. Plus noir, je trouve. Ouais. Donc c'est pour ça que je mets ça moins noir. Donc 50%. Une fois que vous avez fait ça, je pense que bah ouais, c'est fini. C'est pas fini, il reste encore sur Photoshop. Donc vous vous placez comme il faut, comme vous voulez. Voilà, à peu près comme ça. Et vous cliquez sur ici, là au milieu. Sur rendu, c'est pour faire un rendu.
Voilà. Attendez que ça finisse. Ça dépend du temps. Il y en a, ça dure longtemps pour certaines personnes. Ça dépend des ordinateurs. Voilà. Donc, on attend que ça charge. Voilà. Bah moi, comme je l'ai déjà, je pense pas que je vais prendre celui-là parce que je le trouve moins beau. Attendez, il y a mon chien qui va aboyer. Excusez-moi. Voilà, donc maintenant on va sur Photoshop. Je vais enlever les optical flares. Voilà, vous avez votre image. Maintenant, je vais vous mettre dans la description un lien où, je vais vous partager un dossier avec des je sais pas comment ça se prononce, optical flares. Je vais dire ça à la française. Les optical flares, c'est ça. Voilà. Des genres de lumière. Je sais pas comment l'expliquer. Voilà. Je vous mets ça dans la description et après vous les placez comme vous voulez. Donc vous placez votre optical normal, voilà, il est normal. Vous le mettez en mode densité, pardon, en mode superposition. Voilà, comme ça. Et après, bah, j'ai fait pareil partout et ça m'a donné ça. Donc voilà, mon tutoriel c'est fini. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce tutoriel vous a plu, il y en aura plein d'autres. J'espère que j'aurai pas mal de vues sur cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Bisous.